Navetan. Vous avez vu hier les vidéos entre supporters? Oui, il y a eu des jets de pierre, il y a eu des maisons quand même où les toitures et fissurées. Je connais même une dame qui a été victime au niveau de sa boutique. Où elle vend La dernière fois, c'était au stade de Yoff, pareil. Pourquoi c'est toujours chez nous que ça se... Enfin, chez vous, de votre côté. Vous, moi, je suis à Westfort. En résumé, ce n'est pas du sport, mais c'est du banditisme. C'est-à-dire, il faut que ça arrête, quoi. Dans ce pays-là, il faut prendre des mesures sévères. Récemment, ça s'est passé entre Djaraf et Pikine. Là, c'est pas le Navetan, mais on parle de la Ligue sénégalaise de football professionnel et on se permet d'avoir des situations comme ça. C'est ça le professionnalisme. Mais c'est le même public. Oui, c'est le même public en fait qui va regarder les matchs. C'est le même public. Donc, c'est le même public. Il y aura encore des mesures qui seront annoncées, que voilà, les Navetans vont se terminer à 19h. Mais je vous assure que si on ne sanctionne pas les faiseurs de troubles là, il y aura encore une fois des violences à tout bas. À tout bas, effectivement, oui. Oui, c'était juste ça en fait la revue de presse. Mais le même journal nous parle de Chelsea qui est prêt à lâcher Jackson. Donc il y a son conseiller qui dit que Chelsea a mis sur la table quand même une somme mirobolante pour pouvoir laisser partir Jackson. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à vendre le jour. Maintenant, s'il y a un club qui veut le recruter, il faudra mettre une grosse somme, une fortune. Est-ce que Chelsea veut réellement laisser partir Nicolas Jackson? Si en fait on met une telle somme, c'est comme si on refroidit un peu les ardeurs des autres clubs pour empêcher un peu ce transfert. Exactement. Alors, on va commencer avec l'Afro-Basket. La liste des 12 lions qui doivent participer à l'Afro-Basket donc masculin 2025. Donc on a Branco Badjo qui fait partie de cette équipe meneur. C'est le capitaine même de l'équipe. Jean-Jacques Boissy, donc MVP de la balle. MVP de la balle. Karim Mané, donc Babacar Diallo. Donc il y a Amar Silla, Ousmane Ndiaye. Martar Gueye. De l'AS Ville de Dakar qui a participé aussi à la balle. Oui. Il y a aussi Pape Fall, Ibrahima Fall Faye, donc Gore Kamara, Ibrahima Diallo, Ibou Djanko Badji. Donc ça, c'est la liste des 12 lions. Donc les absences, Youssou Ndoye, Tako Fall sont forfaits. Donc pour la compétition, sont blessés. Babacar Sané, la grosse surprise. Lui-même qui a annoncé son départ de la tanière pour lancer un message. Qu'est-ce qu'il dit? That's crazy. Il était frustré. Hier, je l'ai pris lors de la remise de drapeau. Il était très confiant. Franchement, personne ne se doutait en fait qu'il n'allait pas du tout être choisi. Et lui-même, en fait, il s'était déjà projeté même dans cette compétition-là. Et malheureusement, le staff technique ne l'a pas pris, bien sûr, en l'occurrence le sélectionneur de Sagana. Il a ses raisons, c'est un choix qui a été fait. Il a pris les meilleurs selon lui. Et voilà, maintenant, place à la compétition. Mais en tout cas, la grosse surprise, c'est bien sûr le fait que Babacar ne soit pas du tout dans cette liste-là. Quand on sait qu'avec l'US Monastir, il a fait quand même une belle prestation lors de la balle. Maintenant, bon, on va écouter un peu ce que le staff dira, surtout ce que le coach dira, pour donner comme raison en fait la non-sélection de Babacar. Sam, c'est un joueur quand même qui est très talentueux, mais aussi il y a les forfaits de Tako Fall et Youssou Ndoye. Donc c'était aujourd'hui le basket, le haut niveau, il n'y a pas de pitié, quoi, parce qu'il y a l'Angola qui va accueillir à domicile, il y a le Nigeria qui est là, la Tunisie, il y a des grandes équipes de basket. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc qui nous avait battus. Ouais, donc de grandes équipes. Et sans Tako Fall, sans Youssou Ndoye, ça peut être compliqué pour le Sénégal. Bon, je crois tout à fait que ça ne sera pas le cas, honnêtement, Elamine, surtout pour Tako Fall. Tako Fall, c'est la énième fois qu'il nous fait un faux bond. Il faut que la fédération aussi puisse vraiment aussi être consciente de ça. Il ne peut pas amener autre chose que l'équipe n'est pas déjà. Tako Fall, à chaque moment que l'équipe du Sénégal a besoin de lui, il fait totalement faux bond, il ne répond pas aux convocations. Mais attends, il faut prendre ces jeunes-là qui sont beaucoup plus méritants que lui. Ils ont du talent, ils ont aujourd'hui la technicité dans le basket. Il ne faut pas aujourd'hui s'aventurer dans le complexe. Moi, je n'aime pas ça.
je t'ai une fois convoqué, tu n'es pas venu. 2 fois, tu n'es pas venu. Mais attends, il y a d'autres gens qui sont là et qui veulent aujourd'hui, qui ont le rêve de porter le maillot national. Il faut leur donner cette chance-là. Regardez Jean-Jacques Boissy, ce qu'il a montré lors de la balle. C'est des talents à l'état pur. Donc, c'est des joueurs comme ça qu'il faut vraiment propulser. Mais par rapport à Tacko Fall, s'il ne vient pas en équipe nationale, moi je crois honnêtement que ça ne sera pas aujourd'hui un inconvénient vraiment pour l'équipe. Parce que cet effectif-là, il est assez bien fourni. Reste à voir maintenant ce que cette équipe-là va vraiment proposer. Parce que ça fait longtemps qu'on a vraiment envie de voir l'équipe masculine du Sénégal de basket revenir vraiment sur le toit du basket africain. Mais ça passe surtout par le travail, mais surtout par le mental. C'est là où on a vraiment de problèmes. Moi, j'ai souvent dit que il faut non seulement travailler sur l'efficacité, c'est-à-dire le basket, comme vous le dites souvent, on a vu ça lors de l'Afro-basket, c'est non seulement avoir une très bonne défense, c'est aussi avoir la possibilité de marquer beaucoup plus de points, travailler sur les 3 points, mais c'est aussi le mental. C'est là où nous, souvent, on peine. Et je pense qu'il y a un travail vraiment à faire à ce niveau-là. Mais s'il y a des joueurs aujourd'hui qui font souvent football et qui ne répondent pas aux convocations de l'équipe nationale, mais il faut tout simplement se dire qu'ils ne sont pas indispensables en réalité. Personne n'est indispensable. Il faut continuer avec ces jeunes-là et leur donner vraiment beaucoup plus de confiance. C'est une question de patriotisme après tout. Hein. Bon, peut-être c'est son choix. Moi, je respecte son choix quand même. C'est une question de patriotisme. Mais parce que depuis longtemps, quand même, le Sénégal court derrière lui. À un moment donné, non, honnêtement, il faut arrêter. C'est-à-dire, on t'a maintes fois donné les chances de venir jouer en équipe nationale et que tu ne viens pas. Mais attends, il faut prendre les autres. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui attendent impérativement leur convocation en équipe nationale. Rien que par le simple fait qu'ils seront sur le bench, c'est-à-dire sur le banc, et de regarder les matchs ou bien de pouvoir participer à un afro-basket, c'est un rêve qu'ils attendent, qu'ils nourrissent tous les jours. Mais si, par exemple, quelqu'un comme Tacko Fall a souvent cette possibilité-là et qu'il ne vient pas, mais attends, il faut changer de cap et puis voilà, convoquer les autres. Ouais, et la fédération devait faire aussi une communication pour informer les Sénégalais, c'est important. Lamine, tu suis le basket, mais... Ouais, tu peux, j'aime bien le basket. Mais par exemple, des gens comme Lamine, ils pouvaient rester en France, hein, faire la même chose. Hein, c'est un bon charré. Oui, c'est un bon charré. Mais par exemple, s'il y avait une équipe nationale de MMA, il aurait pu se dire, non, je vais venir combattre pour le Sénégal. Donc, mais il y a des choses, en fait, c'est une question de patriotisme après tout, quoi. Il faut mettre en avant quand même ton pays d'origine. Donc si, par exemple, le Sénégal court derrière toi depuis des années, pour que tu puisses venir représenter ce pays, c'est quand même, ça aurait pu être beaucoup plus élégant de dire, je ne peux pas venir. Mais à chaque fois, c'est à la dernière minute qu'on dit que Tacko ne fait pas partie de la liste. Je trouve pas, c'est pas correct. Je ne le connais pas personnellement, je suis ses réseaux et tout. Oui. C'est mon basketteur préféré. Avec sa taille, hein? Ouais, avec sa taille. C'est Mbaye qui est à Asvel, à Lyon et tout. Il est bon. Je pense que s'il n'était pas blessé en pleine saison, il allait être convoqué. C'est le chouchou d'Asvel. Je le salue de passage, c'est un bon. Et c'est un patriote, lui, je sais qu'il est là. Et bah, on va encourager, il faut aller avec ce qu'on a, comme il l'a dit. Hein. Il faut croire aux gens qui sont là, même qui sont même pas NBA, qui sont là, qui ont la dalle. C'est eux qui vont vraiment porter le drapeau en haut. Et encourager, rester derrière les jeunes qu'on a convoqués. Et on peut le faire. Hein. Donc, effectivement, il y a aussi l'absence de Youssou Ndoye. Ah oui, effectivement, le capitaine de cette équipe nationale est malheureusement forfait suite à une blessure. Hier, en interviewant l'ancien capitaine Malé Ndoye qui fait maintenant partie du